Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est une pianiste monégasque à la jeunesse rythmée entre cours et représentation. De Monaco à l'étranger, de festival en gala de charité, ou pas d'ailleurs, en passant par la sortie de son premier album, cette mélomane de 18 ans vit pour sa passion. Entre dons innés et travail acharné, elle nous transporte avec grâce et sensibilité. Bonjour Stella Almondo. Bonjour. Stella, moi je disais que tu vis ta passion. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le piano c'est ta passion ? Oui, le piano c'est plus que ma passion, c'est ma raison de vivre, c'est toute ma vie et depuis toujours. Donc oui, c'est un bonheur immense de pouvoir en vivre, de pouvoir vivre énormément de choses très différentes à la fois et oui, c'est ma passion. Ouais, tu dis des choses très différentes à la fois. C'est est-ce que c'est venu tout à coup ou est-ce que tout ça s'est installé graduellement dans ta vie ? Parce que quand on a 18 ans, ça fait pas si longtemps finalement. Donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en bloc. Bien sûr, après, j'ai toujours été passionnée par la musique. Le piano, ça a toujours été vraiment mon meilleur ami. Ça a toujours fait partie de moi et je me souviens pas, j'ai jamais vécu sans. Bien sûr, il y a des choses qui sont venues au fur et à mesure, quand on fait des rencontres, quand on rencontre des professeurs, qu'on fait des concerts. De plus en plus de choses viennent, mais c'est tout à fait naturel. Et moi, je pourrais pas m'imaginer vivre sans cette passion, sans la musique. Et donc, c'est naturel et je suis tellement heureuse de pouvoir vivre de ça. Tu dis, je pourrais pas vivre sans la musique. Il y a bien eu une période où tu as réalisé que c'était important pour toi. Est-ce que c'est conscient ? Pas tellement parce que j'ai retrouvé récemment un vieux journal intime de quand j'avais 5 ou 6 ans, j'étais en maternelle, donc j'étais toute petite et j'écrivais déjà que mon métier de rêve ce serait de devenir pianiste et j'ai touché pour la première fois un piano très jeune, vers 4 ans et donc ça a toujours été en moi et j'ai jamais voulu faire quelque chose d'autre donc il y a une part peut-être d'inconscience de quelque chose qui était déjà là en moi. Mais oui, c'est toute ma vie et j'ai jamais vécu sans. Parce que tu dis c'était quelque part en moi. Tu es d'une famille de musiciens ? Non, alors pas du tout. Ma maman, elle écoute beaucoup la musique, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun musicien dans ma famille et même c'est peut-être mieux comme ça parce que c'est ma passion, c'est ma liberté aussi. Et voilà, je suis pas du tout une sorte de prodige qu'on a forcé à travailler, pas du tout, ça a toujours venu de moi et voilà, j'ai grandi dedans et j'ai la chance par contre d'avoir vraiment ma mère et une famille qui m'a accompagnée dans ce rêve parce que c'est vrai que ça se fait pas tout seul, ça se construit et une vie de musicien, une vie d'artiste, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, même si la passion, si l'envie elle est là, ça demande beaucoup de choses différentes, beaucoup de personnes et moi je suis très reconnaissante envers toute l'aide que je reçois depuis toujours. Ouais, c'est vrai que on a tendance à penser qu'un artiste comme toi, c'est un soliste. Mais en fait, c'est un travail d'équipe. Hein. Bien sûr. Après, sur scène, c'est sûr qu'on est seul, mais au final, on n'est pas vraiment un soliste dans le quotidien parce que moi, j'ai la chance de travailler avec des professeurs extraordinaires qui me guident toujours vers la musique, vers comment se perfectionner, comment s'améliorer. Ça se fait pas tout seul et puis entre autres la famille qui est aussi très présente parce que c'est pas un métier, c'est toute une vie, c'est pas forcément évident tous les jours. Donc il faut en tout cas, moi, j'ai vraiment besoin de ce soutien-là et non, je pourrais pas vraiment dire que je suis soliste, que je suis seule dans ce rêve, mais c'est aussi ce qui me plaît, le fait de rencontrer des gens et de travailler en équipe, c'est absolument formidable. Bah oui, là tu parlais des professeurs avec lesquels tu travailles, ça me fait penser, ma première réaction, la première fois que j'ai vu un post où je crois que c'était un maman qui disait que tu avais passé une semaine ou 10 jours avec, je me souviens plus du maestro ou de la personne avec qui tu avais passé du temps. Et je me suis dit, quand on a le niveau de Stella, qu'est-ce que ça veut dire passer 10 jours d'apprentissage ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Alors,
là, par exemple, cet été, j'ai passé 2 ou 3 masterclass. Je suis allée à Split, je suis allée à Helsingborg. Et c'est vrai que c'est une grande chance pour moi d'apprendre de ces maîtres. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'imagine ça un petit peu comme... je suis une petite abeille qui vient butiner et qui vient prendre le meilleur de chaque personne. Enfin... Je viens m'inspirer de ces maîtres, mais après, au quotidien aussi, bien sûr, il y a ces masterclass qui sont très intenses, où on reçoit beaucoup de cours, où on a la chance de côtoyer des gens très généreux, mais il y a aussi ce socle très solide de professeurs qui me construisent, et je pense notamment à Igor Lasko, qui me connaît depuis que j'ai 13 ans et qui a vraiment formé la personne aussi musicale que je suis. On peut parler de technique, de plein de choses différentes, qui m'a donné confiance. Et je pense aussi bien sûr à Misha Katz, qui me connaît depuis que j'ai 12 ans et qui pareil m'a aidé à évoluer et à devenir ce que je veux être. Parce que quand tu dis devenir ce que je veux être, c'est pas seulement technique tout ça. Non. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la personnalité, peut-être de la sensibilité, non ? Alors, moi, personnellement, je différencie pas la musique de la technique. Pour moi, la technique, c'est pas que ça n'existe pas, mais ça doit toujours être au service de la musique. Et c'est plus un moyen qu'autre chose. Et donc, jamais je vais travailler ma technique. Ou, bien sûr, après, il y a des choses qu'on peut travailler. Mais c'est toujours dans un objectif musical. Et donc, toutes ces personnes-là, elles m'aident, je pense, à me découvrir aussi moi ma personnalité, elle me pousse à devenir de plus autonome dans mes choix musicaux, bien sûr. Après, je pense qu'il faut jamais oublier qui on est réellement. Et moi, c'est ce qui me passionne aussi. Par le piano, par la musique, par cette passion, de découvrir qui je suis, de découvrir ce que je veux faire, quel message je veux faire passer. Et c'est aussi ce qui est vraiment tellement intéressant dans la musique, de se découvrir à travers les plus grands génies musicaux de l'histoire. Quand tu dis se découvrir, est-ce que c'est ce qu'on ressent quand on les joue ? Il y a ça, bien sûr. Bien sûr que ce qui me passionne, c'est de ressentir et de faire ressentir aussi au public la musique. C'est quelque chose de tout à fait unique comme sentiment. Et puis, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, moi, je sais que je pourrais toujours aller voir mon piano et me confier comme je me confierais à un ami. Et c'est une grande richesse et c'est une chance immense de pouvoir se confier comme ça à un instrument et de pouvoir vivre les émotions et de pouvoir en vivre même, de pouvoir en faire toute sa vie. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. J'imagine que c'est aussi très intime, c'est aussi très privé. Quand Bien tu sûr. dis découvrir des choses sur toi, alors il y a interpréter une œuvre, il y a faire passer des sensibilités, ça c'est sûr. Et puis il y a peut-être aussi le contact avec le public, Bien sûr. Ce passage de je travaille quelque chose avec un prof à je l'interprète pour des gens qui sont face à moi. Bien sûr, là on parle de tout ce qui est un peu plus technique, un peu plus scolaire, mais moi ce qui me passionne vraiment, c'est le public et c'est ce contact-là et c'est cette relation. Et je fais des concerts depuis que j'ai 12 ans et j'ai quand même cette chance d'avoir grandi sur scène. Et puis il y a quelque chose de magique, il y a une sorte de transcendance. Et puis l'amour d'un public, c'est quelque chose de tout à fait unique. Et moi, c'est vraiment, bien sûr, la musique, apprendre aussi, qui me passionne, mais avant tout, c'est la scène et c'est un métier qu'on n'apprend que sur scène au final. C'est la meilleure école, c'est la meilleure leçon. Donc la scène, oui, c'est toute ma vie et c'est ce vers quoi je veux tendre. T'es traqueuse ou pas du tout ? J'appellerais pas ça du trac. Pour moi, c'est de l'adrénaline et c'est ce qui me pousse en fait à avoir aussi cette discipline de vie. Ça, on l'a pas vraiment évoqué, mais on va y venir, t'inquiète pas. Mais la discipline, c'est aussi, quand je dis découvrir des choses sur moi-même, c'est aussi cette discipline, cette rigueur de vie. Et la scène, c'est une grande motivation. Après, il y a toujours, bien sûr, des petites émotions, le cœur qui bat plus vite, l'excitation qui monte, mais c'est pas vraiment du trac. Pour moi, c'est positif et c'est juste l'envie de se surpasser. Ouais, parce que tu dis, je fais des concerts depuis que j'ai 12 ans. À 12 ans, oui. Donc, j'imagine, là, déjà, ça veut dire que on a dit que tu as 18 ans aujourd'hui, donc ça fait déjà une bonne petite carrière.
Comment on se prépare pour des concerts? Est-ce que on s'entraîne? Est-ce qu'on a, j'imagine, mais on a un objectif? Par exemple, tu dis le concert, il est le 30 mars. Est-ce que ta route jusqu'au 30 mars, elle est programmée en fonction de ce que tu vas interpréter, par exemple? Je dirais pas programmée, je dirais pas ça comme ça. Bien sûr qu'il y a du travail acharné quand on veut préparer un concert. Il y a en tout cas moi-même, je travaille tous les jours le concert et toutes ces choses. Mais c'est surtout, je pense, mental, la préparation d'un concert et c'est il y a une préparation mais qui se fait, qui est vraiment très inconsciente aussi, je pense. Et après apprendre à être bien sur scène, il faut travailler bien sûr parce que quand on monte c'est pas que musical ça. Apprendre à être bien sur scène. Non, mais bien sûr que ça passe par le travail musical parce que pour être vraiment à 100% à l'aise et pouvoir donner tout ce qu'on a à donner, il faut être prêt, ça c'est clair, mais il y a aussi beaucoup de préparation mentale et puis aussi, moi j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la philosophie et je pense que toutes ces réflexions, ça m'aide aussi à pas avoir peur du public et au contraire à y aller avec l'envie et à pas avoir peur en fait, parce que la peur ça sert à rien dans ces situations-là et puis faut juste prendre du plaisir et être là dans le moment présent et donner tout ce qu'on a à donner et être dans une optique positive. Donc il n'y a pas de trac, il n'y a pas vraiment de peur dans ces... si on pense comme ça. T'as pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire. T'as pas cette sensation de dire je vais pas y arriver? Non, parce que je sais pas. Pardon, je t'interromps. Ça, tu sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette confiance dans le. Alors, tu parlais de discipline. Certainement, on va revenir sur la discipline parce que je comprends à ce que tu es en train de m'expliquer que c'est la clé. C'est-à-dire que cette discipline récurrente, constante, ne te laisse pas entrevoir la possibilité de pas pouvoir. C'est juste que je me pose pas cette question. Et non, parce que pour moi vraiment c'est du plaisir et c'est quelque chose de plus en plus naturel et bien sûr toute cette discipline, toute cette rigueur, je passe mes journées à faire de la musique, à y penser et donc je peux pas c'est ça ma question, c'est combien d'heures par jour? Alors tu dis je passe mes journées. Alors combien d'heures? Évidemment, tu vas pas me dire 5 heures, 3 heures, tout ça veut rien dire, mais c'est la proportion de ta journée. Si, ça veut dire quelque chose, le nombre d'heures auxquelles on passe à son instrument. Moi, je sais que je passe entre 6 à 8 heures par jour au piano, en plus de mes cours au conservatoire. Donc voilà, avec tout... En fait, ça prend tellement toute ma vie, tout mon cœur, toute ma tête que... la scène, c'est la continuité de toute cette discipline. Il est où le piano à la maison? J'habite à Paris depuis 1 an maintenant, donc j'ai la chance d'avoir un piano silencieux, c'est-à-dire que je peux brancher un casque et travailler le soir, la nuit. Sinon à 8 heures par jour. Oui, puis je travaille aussi au conservatoire, des pianos, on en trouve, il n'y a pas de souci, mais je travaille le soir, Voilà, et tu en as un avec toi chez toi. C'était ça ma question. Tu n'as pas que le piano du conservatoire sur lequel tu travailles. Non, j'ai un piano chez moi, bien sûr. Oui, c'est ton piano silencieux. Oui. Donc tu peux jouer en rentrant, avant de partir. Ah mais bien sûr. C'est quand je me lève, toute cette année à Paris, je l'ai rythmé de la même façon. Je me lève avant d'aller prendre un petit déjeuner, je vais déjà au piano. Après, ça m'empêche pas de vivre. J'ai une vie tout à fait normale, mais j'ai ce besoin d'aller au piano avant de me coucher, d'en jouer, de rythmer ma vie par ça et d'en faire le plus possible parce que c'est ce qui me rend heureuse et c'est toute ma vie, quoi. Tu disais qu'autour de toi il n'y a pas de musiciens dans la maison, en tout cas en famille, tu n'as pas de musiciens. Est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment donné le fait comme ça de jouer beaucoup et d'être ça te séparait d'eux? Alors non, pas du tout, au contraire, je pense que la musique ça fédère et ça m'a jamais séparée. Bon, peut-être que des fois ça saoulait un petit peu mon petit frère. Vous avez quoi de différence avec ton frère?
On a 4 ans de différence. Et il peut y avoir des périodes où c'est un peu problématique, ça. Hein. Non, parce qu'il est adorable, il est tellement, tellement gentil. Mais lui, par exemple, la musique, c'est pas du tout son truc. Il est très sportif, il est dans l'informatique énormément. mais non, au contraire. Puis encore une fois, vu que j'en ai fait quasiment toute ma vie, il a toujours grandi. Et puis même avant, je lui parlais, donc je le saoulais déjà. Énormément, donc non, vraiment j'ai la chance, et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir une famille vraiment qui me soutient dans ce rêve, et qui n'est pas du tout, au contraire, contraignante. T'as pas eu à convaincre ta maman le jour où tu lui as dit je veux faire de la musique? Qu'est-ce qu'elle t'a dit le jour où c'est conscient, ça aussi, un jour tu lui as dit je veux faire ça? Mais tu m'as dit que tu l'avais écrit dans ton journal, donc. Mais non, j'ai toujours dit que je voulais être pianiste, toujours depuis mes 4-5 ans. Donc il n'y a pas eu une sorte de transition, il n'y a pas eu un moment où je lui ai dit bon, viens, il faut que je te parle. Écoute, je veux être musicienne. Non, et ça, je pense, c'est ce dont quoi je suis le plus reconnaissante, parce que ma mère, elle m'a toujours suivie, et enfin, encore aujourd'hui, elle me suit, mais à 300% dans chaque projet, dans chacun de mes délires. Et c'est indispensable pour moi d'avoir ce soutien, et c'est le premier soutien. Et même voilà, quand j'avais 5-6 ans et que voilà, je débutais, elle était quand même à fond. Et c'est cet enthousiasme aussi qui m'a vraiment portée, et qui est indispensable, parce que c'est sûr que quand j'ai débuté, là aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui croient en moi, et c'est formidable, mais quand on débute dans ce milieu-là, c'est pas toujours facile, et d'avoir comme ça ma maman qui me soutient inconditionnellement, ça a vraiment été une grande chance. Par contre, elle m'a toujours dit d'abord passe le bac et après on verra, parce que voilà, il fallait quand même que je passe le bac, et que j'ai un minimum, que j'assure mes études. Mais vu que j'ai pas vraiment eu de soucis vis-à-vis de ça, ça a jamais causé de soucis. T'étais bonne élève. Oui. Bah oui. Ouais, mais j'adore. Ça aurait été bizarre quand même. Hein. Voilà. Non, j'ai toujours adoré l'école. Tu aimes apprendre en fait. Oui. Bon, après ça dépend, hein, les maths, tout ça. C'est vrai que ça me passionne pas trop. Et puis quand j'ai pas envie, j'ai pas trop envie. Mais j'ai fait 3 ans au CNED. Donc ça aussi c'est exigeant quand même. Oui. Bah ça c'est vrai que ça apprend beaucoup de choses, parce que du coup. Encore une fois, là, la discipline, on est obligé d'en avoir un minimum. J'ai fait tout le lycée par le CNED, mais jamais ma mère m'a forcée, elle m'a dit quoi que ce soit, parce que voilà, après j'ai réussi à combiner les deux, mais c'est vrai que c'était pas facile, et surtout que moi j'aime beaucoup l'école. Ouais, c'est sûr, j'imagine que quand on a une passion de cette envergure-là, j'imagine qu'il y a des moments où on fait des choix. Bien sûr. Il y a des choses qu'on ne fait pas, ou il y a des choses qu'on décide de ne pas faire, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Oui, après, j'ai pas vraiment l'impression... Encore une fois, tout était très naturel jusqu'ici. Donc bien sûr que j'ai fait des choix. Le choix de faire le CNED, par exemple, c'était pas forcément... Ça t'a sorti peut-être un peu d'une vie d'adolescente classique. Oui, on peut dire ça, mais après moi, au final, ça me convenait très bien. Et puis j'avais à côté le conservatoire, donc j'étais pas non plus coupée de toute existence. Et puis en fait, non, ce qui me plaisait vraiment, bien sûr, j'adore l'école, mais je voyais ça comme quelque chose de très contraignant, vu que le piano prenait une part où je rentrais des cours à 16h30, 17h30, après il fallait faire du piano, et le fait de me lever, d'aller directement à mon piano, de pouvoir passer ma journée à explorer la musique, le répertoire, ça me rendait bien plus heureuse, même si c'est quelque chose de peut-être moins normal, mais non, c'était vraiment... Je dirais classique, plutôt normal. Oui, classique. La normalité, elle est là où on a envie de la placer, en fait. Hein. Les jeunes sportifs, c'est pareil. Enfin, je te parle de ça parce que je discutais avec Théo Andan, qui était à ta place il n'y a pas très longtemps, et qui, effectivement, pour pouvoir courir, il a arrêté le foot, tu vois. Voilà, parce que tout se fait pas en même temps. On peut pas tout faire en même temps. C'est sûr. Et que donc, il y a des choix. Tu disais au début, ça n'a pas été facile de s'imposer. Est-ce que pour toi, il y a eu un moment où tu t'es dit « et si j'y arrive pas ?» Mais je pense que, bien sûr,
on doute tous à un moment donné. Après, moi voilà, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de tout jouer, j'ai envie d'aller partout, de voyager. Et donc forcément, à certains moments, toute cette discipline, tout ce travail, il y a des fois où forcément on se pose des questions, mais je me suis j'ai jamais été abattue par quoi que ce soit. J'ai toujours vu les choses de manière très positive, et là où j'y arrivais pas, je me suis dit mais je vais y arriver à un moment, par le travail, par ma détermination. Et donc bien sûr on doute, bien sûr que je me pose souvent des questions, mais jamais je perds espoir dans... Mais c'est ta personnalité, ça? Tu es comme ça? Ou c'est la musique qui t'a transformée? Non, je crois que je suis vraiment comme ça. Non, et puis ma maman, elle m'a montré comment devenir une femme forte. Elle m'a élevée comme ça, en me montrant qu'il fallait se battre, qu'il fallait aller chercher les choses. Et donc non, je suis comme ça. Et je pense que ça s'entend aussi dans la musique que j'interprète, parce que je choisis des pièces justement très dynamiques, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'élan, et c'est ce qui me plaît. Et voilà, et quand on parle de musique, moi ce que j'aimerais vraiment défendre, et voilà, et c'est montrer que je suis jeune, que je suis dynamique, et que la musique classique c'est pas chiant, c'est pas quelque chose pour les vieux, c'est pas... Et tu sais que c'est incroyable, parce que c'était un peu là où je voulais en venir. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire comment je vais lui dire sans la froisser que au départ, c'est pas non plus le comble de la sexitude, quoi. Tu vois ? Mais oui, et ça, c'est quelque chose vraiment que je veux montrer, parce que pour moi, la musique classique, justement, c'est pas ça. On parle de siècles et de siècles d'histoire. On parle de musique qui a été inventée par les plus grands génies. On parle vraiment, mais de choses extraordinaires, de musique qui peut être d'une intensité folle, bien plus d'ailleurs que... Moi, j'aime beaucoup aussi la pop, hein, je suis très ouverte d'esprit, mais la musique classique, bien sûr, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la musique beaucoup plus calme, mais moi, c'est pas du tout ce que je cherche à explorer, et voilà, je veux que si on vient à mes concerts, voilà, qu'on s'ennuie pas, et je veux vraiment montrer que la musique classique, on appelle ça la musique classique, mais c'est pas classique, ça peut être aussi très rock, ça peut être très dynamique, et je pense que... Ça peut être très fougueux, ça c'est sûr. Mais bien sûr, mais oui. Et après, voilà, bien sûr qu'il y a des artistes qui sont un peu ennuyeux, il y en a qui sont un peu chiants, mais bon, en tout cas, moi j'en connais plein voilà. qui ne le sont pas, et je veux vraiment défendre ça et montrer une autre image de la musique classique pour les jeunes, et je pense que c'est quelque chose qui peut passionner absolument tout le monde. C'est quelque chose de très universel, les émotions qui sont exprimées dans cette musique. Quand je pense à Rachmaninoff, à son deuxième concerto, il y a même d'ailleurs beaucoup de musique classique qui est reprise dans la musique pop, et les gens ne savent pas qu'ils écoutent de la musique classique. Par exemple, on peut parler de Star Wars, on peut parler de Indiana Jones, de tous ces films avec ces musiques assez cultes, que tout le monde aime. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit moi j'aime bien Star Wars mais j'aime pas la musique, ça n'existe pas. Et John Williams, pourtant, c'est de la musique classique. C'est de la musique classique, toutes les musiques de films, c'est de la musique orchestrale, de la musique classique. C'est de la musique orchestrale en tout cas, oui, ça c'est sûr. Mais c'est de la musique classique. Oui. Bon, après il y a eu... moi, je pensais en t'écoutant, je pensais à Gainsbourg et les morceaux de Liszt qu'il a notamment qu'il a utilisé pour faire les deux sous chic, tu vois. Mais oui, bien sûr. Et il utilise du Chopin très souvent. Du Chopin aussi. Dvorak même. Ouais, aussi. Et je me dis, est-ce que toi, tu as un trio, ou est-ce que tu as des favoris dans tout ça quand même? Comment dans des compositeurs? Ah oui, bien sûr. Bah là, pour mon premier disque, j'ai enregistré 3 compositeurs, Rachmaninoff, Scriabin et Félix Blumenfeld, qui m'ont toujours vraiment beaucoup parlé, que j'ai découvert très tôt et qui m'ont accompagnée toute ma vie. Et moi, j'aime beaucoup la musique romantique, même la musique un petit peu post-romantique, parce que pour moi, c'est la musique la plus universelle. C'est comme les mélodies de Chopin. Il y a quelque chose de tellement beau qui peut toucher tout le monde et qui, moi, m'a toujours vraiment beaucoup parlé. Donc, je pense que les compositeurs romantiques et les 3 compositeurs que j'ai enregistrés, voilà, ont cette part d'universalité, ont cette fougue, ont cette énergie, ont cette richesse aussi.
Et je pense que mes 3 compositeurs préférés, si je devais choisir, c'est évidemment les 3 que j'ai choisi d'enregistrer. Les 3 que tu as choisi d'enregistrer. Oui. Ils écrivent peut-être plus pour le piano aussi. Oui, bien sûr. Il y a des compositeurs pour le répertoire pianistique qui sont vraiment phares, comme Chopin, comme Liszt également, que j'aime beaucoup jouer. Tu vois, tu partages ça avec Gainsbourg. Mais bien sûr, mais Gainsbourg, j'aime énormément Gainsbourg aussi. Ah oui, je suis fan de ses chansons, La Javanaise. Il y a une poésie, il y a quelque chose de tellement beau. Et puis il vient du classique. Il vient du classique, oui. C'est là, c'est ce que j'allais te dire. C'est là où la musique classique est vraiment unique, c'est par les harmonies. Bien sûr. En fait. Ouais. C'est par toute la complexité et toute la richesse qu'il y a. Et c'est pour ça aussi que moi, je veux vraiment dédier ma vie à l'exploration de cette musique parce que c'est sans fin. Il y a toujours tellement de choses à découvrir, il y a toujours beaucoup de créativité et c'est ça aussi ce qui différencie vraiment la musique savante, la musique classique de ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a une richesse et une complexité qui est extraordinaire. Est-ce que tu envisages la possibilité de jouer du contemporain? Pas vraiment, pour le moment. Parce que c'est difficile aussi. Mais j'aime beaucoup Amy Winehouse, j'aime beaucoup Michael Jackson par exemple, j'aime beaucoup Queen, j'aime beaucoup. En même temps, tu choisis pas des références qui sont complètement, tu vois, c'est pas des. Je veux dire, Michael Jackson, c'est quand même un des plus grands musiciens. Bien aussi, sûr, mais moi j'adore. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait du piano, on n'écoute pas le reste ou on est assez élitiste. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la pop, mais c'est pas ce qui me passionne, c'est pas ce qui résonne profondément en moi pour le moment. Après, j'ai 18 ans, je sais pas, peut-être qu'un jour je composerai, peut-être, je sais pas vraiment encore, mais pour le moment, c'est pas vraiment ce qui m'attire. T'as des playlists à toi? Oui, bien sûr. Ouais. Oh, oui, j'en ai plein. C'est ma passion de faire des playlists. Ah ouais. C'est vrai? Bien sûr. Donc tu écoutes de la musique tout le temps en fait? Quand tu travailles, quand tu travailles pas, quand tu... Oui, des fois j'ai la tête un peu... C'est vrai. Il arrive un moment où on sature un peu? En fait, c'est quelque chose aussi de très obsessionnel chez moi, la musique. Et bien sûr, je suis au piano toute la journée, mais même quand j'y suis pas, même quand je parle, il y a toujours des notes qui tournent dans ma tête et il y a toujours, enfin, ça me quitte pas, ça me quitte jamais. Et même je rêve de souvent des pièces que je joue, des notes, enfin, je vois toutes ces partitions et donc c'est quelque chose qui me quitte pas même quand j'en écoute pas. J'ai pas vraiment besoin d'en écouter pour y penser ou pour l'entendre. Tu disais tout à l'heure qu'on apprend ce métier en faisant de la scène. Néanmoins, il y a un moment donné où tu choisis d'enregistrer aussi. Oui. Comment ça s'est fait cette transition-là? Il y a eu une envie parce que qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'enregistrer un jour? Moi, je pense que chaque artiste rêve de son premier album. Enfin, moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, d'enregistrer. Et j'ai la chance d'avoir été contactée par l'équipe de Naïve et d'avoir enregistré ce disque. Et pour moi, l'enregistrement, c'est très différent. C'était vraiment toute une aventure et même je m'y attendais pas vraiment à ce que ce soit si intense. Mais c'est toute une aventure, c'est très différent de la scène et c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un travail, il y a une recherche intellectuelle qui est très poussée parce que dans le choix des œuvres, moi je suis passionnée par tellement de compositeurs, tellement d'œuvres que de n'en choisir que 3 entre guillemets et de choisir les œuvres, ça a vraiment été un parcours mais très intéressant et puis aussi un disque, c'est une prise de parole je pense et c'est une opportunité de montrer ce qu'on veut dire. Et de créer un projet artistique de toute pièce parce que bien sûr il y a la musique mais il y a aussi la cover, il y a aussi le livret, ce que j'ai souhaité écrire, donc il y avait tout un travail autour de la musique et tout un travail artistique qui était vraiment très intéressant pour moi et j'ai vraiment adoré. Les gens qui nous écoutent ne voient pas, mais là je l'ai pris dans mes mains parce que ton album il s'intitule Passion quand même. Oui. C'est ça le message principal quand tu dis ça a été un parcours intellectuel que de faire cette sélection. Est-ce que tu avais clairement devant toi
le message final? Oui, à un moment, j'ai eu la vision. Ouais. Avant d'enregistrer, je me suis dit, je veux que ce soit rouge, je veux que ça s'appelle, bien sûr. Enfin... tu portes souvent du rouge, hein? Oui. Sur scène, enfin, moi, c'est ma couleur on a un préférée, peu regardé avec la couleur de Monaco. Voilà. Aussi. J'aime beaucoup le rouge parce que justement, pour moi, il y a cette intensité et c'est des choses, voilà. Le rouge, c'est une couleur, mais c'est aussi artistiquement, très important pour moi. Et donc ce premier disque, voilà, qui s'appelle Passion, qui soit tout rouge, et surtout les œuvres que j'ai choisi d'interpréter, c'était un tout, et c'était, oui, une vision que j'ai eue et que je voulais vraiment créer. Là, moi je regarde, hein, là aussi, pour ceux qui ne nous voient pas et ne savent pas, mais je regarde ce que tu as enregistré et je vois la sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninoff, l'opus 19. C'est vraiment... Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais quand ils vont écouter les 3 premières notes, ils vont dire « Ah oui, c'est ça !» Parce que c'est ça qui est magique avec la musique, ce que tu disais, la musique classique, c'est qu'en fait, on la connaît tous sans savoir. Bien sûr. Rachmaninoff, il a composé vraiment des choses que tout le monde connaît, et c'est aussi, voilà, c'était l'objectif dans ce disque, d'en même temps proposer quelque chose pour le grand public qui peut plaire à quelqu'un qui connaît pas forcément la musique classique, mais qui a cette curiosité, et en même temps de proposer quelque chose d'intéressant pour les mélomanes, avec justement des originalités. Là, il y a cette transcription justement de cette sonate, et voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a l'étude du concert de Blumenfeld aussi. Bien sûr, et ça, c'est une des originalités du disque. Et Blumenfeld est un compositeur qui est vraiment pas du tout connu, même chez les mélomanes, et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, de faire découvrir cette musique qui m'a toujours passionnée, et voilà, et le cœur de tout ça, c'est la passion. Oui, parce que tu parlais d'accessibilité tout à l'heure, tu dis c'est important de rester accessible, effectivement, pour pas perdre ceux qui sont pas complètement acquis au départ. Oui. Il y a toujours ceux qui sont entre les deux, qui ont envie d'écouter, mais qui savent pas trop, voilà, pour pas les perdre. Tu t'es pas quand même dit que c'était un petit risque que tu prenais, parce qu'il y a quand même du Scriabin aussi, c'est pas extrêmement facile au départ. C'est vrai, Scriabin, c'est un compositeur absolument mystique et très particulier. Mais c'est pour ça que, voilà, j'ai quand même souhaité mettre du Rachmaninoff, du Blumenfeld, qui est peut-être un peu plus accessible. Mais Scriabin, je pense honnêtement, il y a ses études, bien sûr, il y a la 4e sonate qui est très mystique, mais le reste des œuvres que j'ai enregistrées, elles sont quand même très passionnées. Et je pense que justement, l'universalité de ce disque, il se retrouve à travers la passion et l'énergie, et au final c'est ce qui nous connecte entre nous, les interprètes, et les compositeurs, et même le public. Voilà, quand un public a cette curiosité de venir, de se déplacer au concert, et moi j'aimerais bien qu'ils repartent complètement passionnés par les œuvres par ces compositeurs. Tu veux susciter des vocations, quoi. Voilà, des adeptes. Des adeptes, en tout cas. C'est sûr. Il y a des gens comme ça que tu as fait tomber? C'est très surprenant. Ce que je peux dire, c'est surprenant parfois l'engouement et la réaction des gens, et oui, il y a chez certaines personnes que je rencontre des réactions qui sont incroyables, oui. Oui. Alors, tu disais que le contact avec le public, c'est magique, etc. Après les concerts, il y a des gens qui viennent te voir? Bien sûr, et c'est même ce que je préfère. Après, quand je vais rencontrer les gens, et que voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est très agréable, et j'aime beaucoup aller vraiment rencontrer. Tu fais pas des bords de scène? Tu fais pas des bords de scène aussi? Des bords de scène? Oui, tu sais, quand à la fin d'un concert, je me jette dans le public. Tu t'assois sur le bord de la scène, et le public peut te poser des questions. Enfin, Alors, ça se fait beaucoup dans le théâtre, en fait. Ça se fait, je pense que dans la musique, je suis pas sûre que ça se Non, fasse. dans la musique, ça se fait pas vraiment. C'est vrai que même la prise de parole, c'est pas quelque chose qui se fait très communément. Mais moi, c'est quelque chose que je souhaite faire. Et d'ailleurs, pour la sortie de ce disque, j'ai fait le choix de prendre la parole et d'expliquer un petit peu au public, de donner quelques clés de lecture, clés d'écoute, voilà, et de prendre la parole, parce que je pense que c'est important aussi
de parler, de s'exprimer et d'aller vraiment en contact encore peut-être plus direct avec un public. Et pour mes futurs concerts, c'est quelque chose que je souhaite vraiment approfondir, la prise de parole. Et donc pour le moment, honnêtement, c'est pas quelque chose que je fais habituellement, mais c'est quelque chose que je vais faire et que j'aimerais faire de plus en plus, parce que c'est très intéressant en plus. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est toi qui choisis, quoi. Oui. C'est toi qui diriges tout ça. Oui, et c'est vrai que on parlait de tous mes professeurs, de tout mon entourage qui me soutiennent merveilleusement, mais... De ta maman. Oui, bien sûr. De ta famille. Oui, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important, de toujours faire ce que j'ai envie au final, parce que sur scène, c'est moi qui joue. C'est ta responsabilité, en fait. Hein. Oui, et en fait, toujours faire ce que j'ai envie, et surtout parce que je pense que c'est uniquement en étant 100% soi-même, en faisant ses propres choix, qu'on arrive après à pouvoir émouvoir et qu'on arrive surtout à être authentique et sincère. Et pour moi, c'est vraiment ma priorité absolue. Donc bien sûr, c'est même ça peut être un peu terrible des fois, parce que j'ai toujours fait tout ce que j'avais envie. Et voilà, quand j'ai pas envie d'écouter les conseils de quelqu'un, je fonce quand même et j'écoute pas. Oui, tout à l'heure tu as dit, j'ai pas relevé parce que j'ai dit on en parlera plus tard, mais tu as dit quand j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Oui. Ça arrive, ça ? Bah ça, vous pouvez demander à ma maman. Hein. je suis assez têtue sur certaines choses, mais en même temps... Ça t'est arrivé de ne pas avoir envie alors qu'on te propose des projets que tu n'as pas eu envie de faire ? Alors, les concerts en général, ça j'ai toujours envie, mais c'est vrai par exemple pour le choix de répertoire, je suis quand même, le reste du temps je suis étudiante, donc bien sûr qu'il y a des cours, je vis en tant qu'étudiante. Parce qu'au conservatoire on ne choisit pas ce qu'on fait. On a des profs on a un cursus quand même ou pas ? Il y a un cursus, après, j'ai la chance de travailler avec des professeurs qui me laissent beaucoup de liberté, mais forcément que de temps en temps, il y a un morceau qui me plaît pas forcément, mais que je dois quand même interpréter. Mais c'est aussi très intéressant, et je pense que ça fait partie du travail, justement, d'aller puiser dans ces morceaux, d'aller puiser quelque chose qui paraît un peu insoupçonné au premier abord. Et c'est aussi très intéressant. Après, j'écoute quand même un minimum mon entourage. Mais ces projets et tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et que je sens vraiment en moi de manière très forte. Et c'est ce qui me permet aussi d'avancer, c'est cette détermination. Et donc c'est vrai que des fois, je fonce un petit peu et... et bon. Parce qu'on n'a pas vraiment jusque-là abordé... ce qui fait que tu es toi, c'est-à-dire qu'il faut une personnalité. On a dit que c'est toi qui choisissais tout, on a dit que c'est toi qui dirigeais tout, tu l'as répété à plusieurs reprises, tu fais ce que tu as eu envie de faire. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux clés de caractère qui te ressemblent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut selon toi ? Il faut de la volonté, il faut du courage, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce chemin-là ? Mais... je ne sais pas vraiment ce qu'il faut, bien sûr, il faut du travail, il faut de la détermination, il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas perdre de vue que le plus important quand on monte sur scène et quand on a la chance d'accomplir des projets, c'est la liberté et c'est de faire ce qu'on a envie. Et pour moi, c'est le plus important dans la manière dont j'aborde les choses, dont je joue, dont je vis, c'est la liberté. Et je pense que sans ça, on n'a rien. Et donc, moi, je vis avec comme objectif de toujours rester libre. Et je pense que c'est le plus grand des luxes, cette liberté. Et on peut toujours en avoir plus. Donc, moi, je vis ça et je profite de cette liberté. Justement, je te pose la question parce que j'ai vraiment pas d'idée de ce que ça peut représenter, parce que moi-même je suis pas une artiste. Mais est-ce que tu penses que le fait de suivre une route que tu t'es fixée, etc., et d'atteindre un certain niveau de notoriété, d'attente du public, parce qu'au bout d'un moment on se dit je vais écouter Stella Almondo, je sais ce que je vais y chercher. Est-ce que ça, c'est pas un petit peu réduire sa liberté ? Est-ce qu'on finit pas par se mettre un peu dans les mains de ceux qui nous aiment ? Je
je pense pas, du moins je suis pas encore arrivée peut-être à vivre ça ou à ressentir ça, mais non, parce que pour moi, voilà, le public, la scène, la musique, ça fait qu'un avec qui je suis. Ouais. Et j'ai envie vraiment de faire de plus en plus de concerts, de plus en plus de voyages et de vivre de plus en plus de ça. Donc, au contraire, non, la liberté, elle se trouve sur scène, elle se trouve au piano. Et non, c'est pour moi, il n'y a vraiment pas, pour le moment, du moins, aucune contrainte, au contraire. Ouais. Tu dis, j'ai envie de faire de plus en plus de voyages. Est-ce que quand on voyage pour faire des concerts, on a le temps de regarder autour, de découvrir? Parce que le voyage, c'est aussi d'être dans une salle qu'on ne connaît pas, avec un public qu'on ne connaît pas, c'est certainement. Oui, alors le voyage, bien sûr, il y a des paysages. De temps en temps, il faut quand même aller voir ce qui se passe autour. Et puis surtout que moi, je puise beaucoup de ce que je vois, de ce que je vis pour la musique. Et je pense pas que rester enfermé 8 heures dans une salle de piano et travailler, ça sert à grand chose si on n'a pas vécu, du moins si on n'a pas vu de nos propres yeux certains paysages, certaines choses. Donc j'aime beaucoup voyager pour toutes ces raisons, même quand j'ai pas trop le temps de voir d'autres cultures, de voir d'autres horizons. Mais le voyage, c'est vrai qu'il se fait aussi beaucoup au piano avec le public, avec toutes ces expériences, toutes ces émotions aussi. C'est un voyage aussi vraiment à l'intérieur de qui je suis, de ce que j'ai envie de faire. Mais non, moi, pour le moment, du moins, j'ai quand même, heureusement, un peu le temps de vivre, de découvrir ce qu'il y a autour de moi quand je voyage. Est-ce que tu parlais d'émotion, est-ce que ça ne va pas être une émotion particulière, puisqu'il va y avoir un concert de lancement du disque. Est-ce que ça ne va pas être une émotion particulière ? Bien sûr. Parce que c'est pas un concert lambda. Hein. Le concert de lancement de son premier disque, c'est pas un concert lambda. C'est sûr, d'autant plus qu'il va se dérouler à la salle Cortot, qui est une salle assez mythique et dont j'ai eu la chance de jouer déjà une fois. Et c'est une grande émotion de jouer, rien que de jouer dans cette salle. Et puis comme je vous le disais précédemment, c'est un concert où je vais aussi prendre la parole pour la première fois, pour présenter ce disque. Et c'est surtout, moi, ce qui m'émeut le plus quand je pense à tout ça, c'est à tout le chemin parcouru. Et, Déjà. Oui, mais tout ce chemin parcouru, de quand j'écrivais dans mon journal intime que je voulais être pianiste à là maintenant, la sortie de ce disque, il s'en est énormément passé, il s'en est passé des choses et donc c'est surtout ça. Après, la musique, c'est toujours la même, donc on se retrouve là-dedans et chaque concert est une émotion particulière. Alors je suis d'accord avec toi, la musique est toujours la même, mais toi, quand tu démarres à 12 ans, tu es une enfant ou une jeune adolescente, mais en tout cas une enfant. À 18 ans, on n'est plus une enfant. Donc, oh là là, je viens d'avoir 18 ans là. Oui, c'est vrai. Tu peux rester une enfant à 60 ans. Pourquoi grandir, franchement? Oui, c'est ça. Pourquoi oui, c'est sûr qu'il y a des attentes qui sont différentes. Et puis même moi, bien sûr que je suis pas la même personne que j'étais à 12 ans, mais enfin... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de changements, certainement, dans la personnalité de quelqu'un entre 12 et 18 qu'entre 24 et 30. Tu vois, par exemple. C'est une période de notre vie, l'adolescence, le début de l'âge adulte. C'est une période où on va... Alors, je ne sais pas si on devient vraiment toujours stable émotionnellement, intellectuellement, je n'aurais pas cette prétention. Mais je pense que c'est une période où on se forme, tu vois, on devient ce qu'on va être. Et donc, est-ce que toi, tu sens une vraie différence ou pas ? Ah, bien sûr, je sens que... Bien sûr, je suis en phase de construction de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. Et voilà, et ce disque aussi, pour moi, c'est une photographie de cet âge-là, de cette adolescence, de toutes ces émotions un peu contradictoires qui se bousculent. Et voilà, c'est un disque qui représente du moins cette fougue de la jeunesse. Et voilà, j'attends de me construire et maintenant je suis dans une... j'évolue et je continue à changer et c'est super. Parce que ton carnet de concert, il est plein, là ?
pour les mois qui viennent? Oui, entre les cours au conservatoire et puis je travaille actuellement aussi sur d'autres projets et les concerts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais c'est tellement pour moi excitant de voir tout ça qui commence à naître et voilà et je suis tellement, enfin j'ai hâte à chaque fois je vis dans la hâte de ce que je vais vivre, des gens que je vais rencontrer et de toutes ces belles choses qui vont arriver. Mais c'est vrai que là il y a beaucoup de choses qui arrivent. Est-ce qu'avec toutes ces choses qui arrivent, il y a quand même des choses hors musique? Je sais pas, je te pose la question, la mode, les restaurants, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça te fait tourner la tête un peu? C'est-à-dire, quand je dis tourner la tête, c'est dévier ton attention. Pas tourner la tête. On rentre dans des sujets. On a tous ça. Hein. D'une certaine manière, oui, peut-être que de temps en temps, je suis amenée à vivre des choses. Mais ça me distrait pas vraiment de la musique parce que même ces choses-là, je les vis en musique. Ouais. Je les mets dans la musique. Donc non, jamais, même si j'ai une peine de cœur, jamais ça va me déconcentrer de la musique parce que mon premier réflexe sera toujours justement d'aller au piano et d'aller chercher des émotions et de les transformer en quelque chose même de positif et de musical. Si tu nous parles de peine de cœur, ça veut dire que quand même, il y a une partie de ta qui n'est pas rigoureuse. Bien sûr. Voilà, il y a des moments, il y a des respirations, il y a des choses que tu... Voilà. Mais je suis quand même tout le monde. Enfin, c'est bien de le dire. J'ai une vie très disciplinée, mais après j'aime la vie. Enfin, j'aime vivre, j'aime bien la fête, j'aime vivre les choses et oui, je suis. Après, voilà, il y a les choses de la vie et moi j'aime tout ça et je suis pas du tout à m'enfermer quand même toute ma vie juste dans le piano. Mais voilà, dans toutes ces choses-là, la musique elle reste vraiment omniprésente, même dans ce qui n'est pas musical. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant alors ? À part le succès de Passion, à part parce que ça effectivement on est là pour ça, mais à part ça, d'une manière plus générale, plus large. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Bah là, je suis au tout début de ma vie, donc je pense que ce que j'ai envie de vivre, bah voilà, c'est bien sûr le succès de tout ça, la musique, et continuer actuellement tout ce qui se passe, parce que pour moi c'est une période très enrichissante et juste continuer de me construire et de faire des rencontres et voilà, de toujours vivre intensément, je pense. Enfin, j'ai déjà la chance d'avoir tellement d'expériences, tellement de gens bienveillants et d'amour autour de moi que j'ai qu'une seule envie, c'est que ça continue. Et donc ben voilà. Je le souhaite. Merci. Et puis on reparlera après la sortie de l'album, on se grand reverra, plaisir, j'espère. Oui. Et puis à bientôt. Merci à Stella. Bientôt, merci.